Dans cette vidéo, on va montrer comment on peut calculer avec la loi normale. Donc je rappelle que la loi normale centrée réduite, qu'on écrit n01, x suit n01, si la fonction de densité c'est f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas calculer les intégrales avec cette fonction-là. Donc on va devoir se débrouiller autrement, en utilisant des symétries de la courbe, etc. et aussi des valeurs à connaître par cœur. Il y a des gens aussi qui ont fait gentiment des tables avec toutes les valeurs importantes. Et heureusement, les calculatrices savent aussi faire des calculs sur la loi normale. Alors évidemment, il n'y a pas de calcul exact, comme je l'ai dit, il n'y a pas de primitive. Alors, on pourra quand même avoir des valeurs approchées de nos intégrales, de nos probabilités dont on va avoir besoin. Alors, comment ça va se passer? Tout d'abord, on va faire des remarques. Elle est très très mal dessinée, mais c'est pas grave. On va faire des remarques sur la loi normale. Donc, je vais prendre la loi normale centrée réduite pour simplifier d'abord les choses. Et de toute façon, il faut apprendre à les faire sur la loi normale centrée réduite. Ici, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne la probabilité, ici, que x, alors il y en a qui utilisent beaucoup la lettre t, moi je préfère x, soit plus grand que a. Ok. L'idée, c'est de toujours ramener ce genre de probabilité à un intervalle symétrique. Je m'explique. Un intervalle, ce que j'appelle un intervalle symétrique, ça va être un intervalle de la forme P avec x qui appartient à moins A. Donc l'intervalle symétrique, hein, on a l'opposé du nombre à gauche de celui à droite. Comment on va se ramener à un intervalle symétrique quand on part par exemple de quelque chose comme ça? C'est ce que je vais montrer. Alors je vais faire en bleu, j'aime bien le bleu. Déjà, première remarque, la courbe elle est symétrique. C'est très mal dessiné, mais en réalité elle est symétrique. C'est-à-dire que ici, le truc bleu ici, ça a la même surface que le truc à droite ici. Ici on a la même surface, en mettant moins A ici. Enfin, alors, quelle couleur vous voulez? On va vous prendre du vert. Ici, j'ai mon intervalle symétrique. Ça veut dire que la probabilité pour que x appartienne à moins a, ça va être égal, ici, à la probabilité de tout, 1 moins 2 fois la probabilité pour que x soit plus grand que a. Je m'explique. 1, c'est tout. Donc, autrement dit, 1, c'est égal à bleu plus vert plus rouge. Ça, c'est notre cher copain Chal qui nous le dit. Bleu et rouge, ça a la même valeur, par symétrie. Donc 1, ça va être égal à vert, oh, gardez en majuscule, plus 2 fois rouge. Donc ici, j'ai la partie verte, la partie bleue et la partie rouge qui sont égales. Donc je vais remplacer le bleu ici par rouge, puisqu'ils sont égales. Donc je vais trouver que 1 égale vert plus 2 fois rouge. Ce que je veux, c'est le truc en vert. Hein. Donc je vais avoir vert qui est égal à 1 moins 2 fois rouge. Ce que j'ai écrit là, de façon plus savante évidemment. P de x appartient à moins a égale 1 moins 2 fois la probabilité que x soit plus grand que a. Ce genre de raisonnement, vous devez le maîtriser. Évidemment, on ne vous demande pas d'apprendre les formules par cœur. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le demandent, mais ils sont très méchants ces gens-là. Pour vous en sortir, faites des dessins. Moi, personnellement, bon, celle-là, je la connais par cœur, mais personnellement, faites des dessins. C'est comme ça que vous y retrouverez. L'étape clé, c'est vraiment de dire que cette partie-là et cette partie-là, elles sont toujours égales. Alors, du coup, je vous ai montré avec un exemple, mais il faudra en faire plusieurs, qu'on peut toujours se ramener au calcul de la probabilité qui appartient entre moins A et A.
Ça ne va pas arranger les choses au niveau du calcul, puisque l'intégrale, elle n'est pas toujours définie. Mais à partir de celle-là, on va apprendre des valeurs par cœur. Alors, il y en a où on a envie d'avoir une probabilité bien calculée, et il y en a où, au contraire, à partir des bons nombres-là, on aimerait connaître la probabilité. Parce qu'il y a des exos qui vont marcher où on vous donne la proba et on vous demande le petit a. Et il y a des exos où c'est le contraire, on vous donne petit a et on vous demande la proba. Exemple. Alors, le cas où on a P. On a la proba. Grosso modo, je vais prendre par exemple la probabilité, donc je vais la noter P, P égale, le cas où P égale 0,95. 95%. Ce que je demande graphiquement, c'est de pire en pire mes lois normales. Ce que je demande graphiquement, c'est trouver A ici, pour que A et moins A ici, on ait 95% de la surface. Alors là, ça ne va pas être très réaliste, les A vont être beaucoup plus grands que là, beaucoup plus loin que ça. Eh bien, on la prend, ça va nous donner A égale 1,96. Voilà. En fait, ce fameux A, cet intervalle, ça va être l'intervalle de fluctuation, enfin peu importe. On le retient pour 95. Si on veut 95% de la population centrée, ici, on a besoin d'aller jusqu'à 1,96 et moins 1,96. Écrit plus proprement, on écrirait P de x appartient à moins 1,96, 1, alors on va mettre un point virgule parce qu'il y a déjà des virgules, 1,96 égale 0, alors c'est à peu près en fait, 0,95. Voilà, pour le premier cas. Pour un autre, je vais l'écrire ici, si P égale 99%, donc c'est-à-dire 0,99. Donc là, je veux qu'il y ait 99% de la population, enfin des nombres ici, tels que la surface, que la surface ça fasse 99% de la population. Dans ce cas-là, A va être égal à 2,38. Alors c'est toujours des à peu près, évidemment. Alors, je réexplique. Ici, je suis dans le cas où on vous donne la probabilité et on vous demande de trouver le A, ici, où on va avoir toute la proportion qui va correspondre. C'est-à-dire que je veux que la surface ici fasse, exemple ici, 95% de toute la surface, ou la surface ici fasse 99% de toute la surface. Quel intervalle j'ai besoin de choisir? Pour 95%, j'ai besoin de 1,96 et pour 99%, j'ai besoin de 2,38. Donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour avoir 99%. Mais c'est normal parce que les petites pattes après, elles deviennent vraiment petites. Maintenant, à l'inverse, je vous donne les fameux A. Dans ce cas-là, quelle est la probabilité? Alors, je vais les écrire directement, les A, puisqu'on y est. Alors, les valeurs importantes, c'est pour moins 1 et 1. La probabilité pour x appartenant à moins 1, 1, c'est à peu près 0,683 et des poussières. La probabilité pour que x appartienne à moins de 2, ça va être à peu près égal à 0,954. Enfin, pour moins 3, 3, ça va être à peu près égal à 0,997. Ça veut dire que si je prends ma loi normale, centrée réduite, ça veut dire qu'entre moins 1 et 1, ici, la surface là fait 68% de toute la surface. Entre moins 2 et 2, ça fait 95%, à peu près 95,4% de la surface totale. Et si je suis entre moins 3 et 3, ça fait 99,7% de la surface totale.
Donc là, on est dans l'autre sens. Alors, il faut savoir que de façon générale, de toute manière, pour tout alpha appartenant à 0,1, on va être capable de trouver un certain U alpha, les gens décident de l'appeler U alpha, tel que la probabilité pour que X appartienne à moins U alpha soit égale à 1 moins alpha. Donc tout à l'heure, ce que je vous ai donné, en fait, c'est pour alpha égale 0,05, on a U alpha qui est égal à 1,96. Et pour alpha égale 0,01, on a U alpha qui est égal à 2,38. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça, il existe, hein, c'est-à-dire qu'on peut les trouver. En fait, c'est évident. Parce que, au fur et à mesure que je vais grandir ma surface ici, je vais aller de 0 ici jusqu'à 1. Au bout, quand je suis arrivé à l'infini des deux côtés, toute la surface, ça fait 1. Donc, j'ai quelque chose de croissant, puisque la surface, elle fait que de grandir, qui va de 0 à 1. Bah, le théorème de la bijection, il nous dit qu'on va pouvoir trouver moins U alpha. Ici, on va pouvoir trouver une valeur où on va atteindre notre valeur 1 moins alpha. Parce que 1 moins alpha, c'est entre 0 et 1. Peu importe, on l'admet, voilà, on est capable de trouver ce U alpha. Et il y en a deux valeurs qu'il faut connaître. OK, peu importe. Quel intérêt de ça? Par exemple, pour le QI, le quotient intellectuel. Quand on prend un grand nombre d'individus, on peut commencer à faire des statistiques, etc. A priori, il n'y a pas de lien de dépendance entre votre quotient intellectuel et celui du fermier au Pérou. A priori, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on est en train de faire une loi binomiale à grande échelle. Je schématise. Donc, on va pouvoir modéliser, grosso modo, par une loi normale. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. On va modéliser par une loi normale dont la moyenne du QI de toute la Terre, ça va être notre mu, en fait. Donc, c'est 100. Et l'écart type, ça va être 15. Et on a envie de définir à partir de quel quotient intellectuel vous êtes considéré comme surdoué. Alors, surdoué, il faut lui donner une définition. On a envie de prendre, par exemple, les 5% meilleurs de la population ou les 10% meilleurs de la population. Il y a plusieurs écoles. Moi, pour rassurer tout le monde, on va prendre les 10%. Donc, autrement dit, ici, je cherche un A, voilà, ici, tel que la surface là, ça fasse 10%. C'est ça mon objectif. Bah, c'est simple. Je vais me ramener au cas des calculs A et moins A. Donc, je ne vais pas refaire tout le calcul. Mais la partie bleue, elle est égale à 1 moins 2 fois la partie rouge. La partie bleue, elle est égale à 1 moins 2 fois la partie rouge. Cette partie bleue, du coup, on l'a. Ça va valoir 1 moins 2 fois 0,1. C'est-à-dire, attention, calcul très difficile, 0,8. Donc, on a notre 0,8. Ça correspond à notre alpha égale 0,2, puisque c'est le 1 moins alpha qu'on a. Donc, on veut calculer U de 0,2. Ça, il faudra apprendre à le faire avec la calculatrice, etc. Donc, on verra ça dans la méthodologie. Une fois qu'on a notre U de 0,2, c'est-à-dire en fait le nombre qui est ici, on a défini à partir de quel moment on va donner le quotient intellectuel. Alors oui et non. En fait, je suis légèrement en train de tricher, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà là, moi, je suis en train de faire quelque chose avec la loi N01. Alors que je viens de vous dire que le QI, c'était la loi N115 au carré. Voilà, je ne vais pas m'amuser à calculer 15 au carré. Donc là, je suis légèrement en train de tricher, quelque part, parce que déjà, je ne parle pas de la bonne loi. Mais en fait, ce n'est pas grave. Parce que la probabilité pour x
appartenant à un certain nombre moins mu moins quelque chose de sigma et mu plus quelque chose de sigma, donc ici c'est un intervalle, ça va être égal à la probabilité pour z d'appartenir à le moins quelque chose, le plus quelque chose. Et z, c'est notre fameux x moins mu sur sigma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on vous demande un intervalle avec un intervalle symétrique avec une loi qui suit n mu sigma. Déjà, vous calculez le quelque chose. Votre intervalle symétrique, il ne sera pas écrit sous la forme forcément mu moins quelque chose fois sigma. Vous aurez un nombre ici. Pour retrouver le quelque chose, c'est très simple. Vous résolvez une équation, c'est mu moins le quelque chose fois sigma égale, imaginons que votre nombre c'est a. Donc le a, il est là, par exemple. Ici, vous pouvez avoir donc a moins mu sur sigma. Ah bah tiens, on retrouve ça d'ailleurs. Donc ça, c'est notre petit quelque chose. Et c'est pas pour rien. Voilà. Donc maintenant, on est ramené à une loi normale centrée réduite. Et là, on peut après utiliser la calculatrice, etc. pour trouver le petit quelque chose. Donc ici, on aimerait trouver, donc ici, il suffit de calculer u de 0,2. À l'inverse, si maintenant vous connaissez ceci, vous connaissez le fameux u de 0,2 de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous connaissez la probabilité que x appartienne à moins u alpha, u alpha. Maintenant, ce que je veux, c'est transformer mon intervalle, mon calcul, pour que je l'obtienne avec les valeurs qui m'intéressaient au début. Bah, c'est simple, vous le multipliez par sigma, donc vous faites fois sigma, et après vous ajoutez mu. Je vous montre ça, ici. Ici, vous calculez le u de 0,2, avec votre calculatrice, etc., enfin, vous vous débrouillez. C'est le fameux théorème avec 0,8. On cherche le alpha avec le 0,8. Une fois que vous avez votre 80% de la population ici, vous avez trouvé votre A ici, pour le retrouver dans votre loi de base, ce que vous faites, c'est que vous multipliez le nombre que vous avez obtenu par 15, donc par l'écart type, et après vous rajoutez 100. Donc, je ne sais pas, imaginons qu'on ait trouvé A égale 2,1. Je dis au hasard, hein. Je n'ai pas fait le calcul. Dans ce cas-là, vous allez avoir le QI nécessaire, ça va être 100 plus 2,1 fois 15. Et là, vous aurez le QI nécessaire pour devenir surdoué. Donc, ce genre de gymnastique, il faut savoir le faire. Vraiment, l'idée, c'est de vraiment dire que si on supprime mu et qu'on divise par sigma, on suit une loi normale centrée réduite. Donc il ne vous reste plus qu'à savoir calculer ça.